Bonjour à toutes et à tous. Le centre Pompidou-Metz m'a proposé de faire une introduction à ce qu'on appelle couramment le creative writing. On pourra revenir sur cette appellation. Je tiens à remercier à Patrick Stéphane qui m'a contacté pour réaliser ces petites capsules qui seront une manière de parler un peu du travail qu'on peut réaliser aujourd'hui dans le cadre de ce qu'on appelle la création littéraire, pour appeler une traduction française. Alors c'est jamais évident de parler de soi et du travail que l'on mène. Ce n'est pas évident non plus sous ces formes de capsules, alors que je n'y suis pas du tout habitué de, de faire des théories ou de parler un peu de manière générale de choses finalement très singulières et précises et qui concernent avant tout une pratique. Mais enfin, je vais m'y essayer avec vous en essayant de rester dans une approche accessible et qui ne nous mène pas non plus dans des considérations trop techniques sur ce que c'est que la littérature ou la création littéraire aujourd'hui, afin de vous donner un aperçu oui, le plus large possible et j'espère le plus généreux. Alors, pour tout vous dire, j'étais assez étranger au départ à ce qu'on appelle le creative writing, c'est-à-dire à cette manière de travailler la littérature qui s'est avant tout épanouie aux États-Unis. Cette manière de travailler avec un grand écrivain ou une figure reconnue de la littérature au sein d'une classe et d'apprendre, pour le dire de manière assez vite, ce qu'on appellerait des techniques d'écriture pour produire un ouvrage, un livre qui après peut rencontrer les attentes d'un public. J'étais assez étranger à ce que voilà, on faisait là-bas. Je connaissais la chose assez peu d'ailleurs, et elle m'intéressait que moyennement. Il se fait que depuis quelques années, cependant, en Europe, ici, ont émergé quelques initiatives qui ont permis de donner un autre regard, de fournir une autre approche de la création littéraire, à partir de ce qu'il faut bien le dire aussi, une forme, je crois, je ne dirais pas d'exaspération, mais d'essoufflement d'une certaine vision de la littérature. Je pense qu'avant tout, c'est ça dont est porteur des diverses initiatives qui ont lieu aujourd'hui dans le champ de l'apprentissage ou dans le champ scolaire de la création littéraire. Il y a fortiori qui m'a motivé à créer une formation de ce genre à l'École nationale supérieure des arts visuels de la Cambre à Bruxelles. Une vision de l'essoufflement de la littérature, c'est-à-dire une volonté de prendre le contre-pied d'un type d'héritage de la littérature, c'est-à-dire, pour le dire rapidement une fois encore, une manière 19e ou romantique de se satisfaire d'une vision de l'écrivain seul, avec son génie ou pas, avec ses capacités, son talent, face à un projet d'envergure littéraire qui devrait se travailler par définition sous un fond d'une immense solitude afin de dévoiler ce que le monde attendait finalement de soi, le sentiment que voilà, on a un texte qui peut rencontrer un public si on le travaille seul, dans une forme de solitude, dans une forme de retrait, et que le propre de la littérature par rapport à d'autres régimes des arts, comme la peinture ou la sculpture, est d'assumer ce retrait du monde, et du coup aussi par conséquence cette hauteur de vue sur le monde. Alors que la peinture, la sculpture ont été des pratiques artistiques, des régimes des arts qui ont toujours fonctionné avec des commandes, avec un rapport au pouvoir, aux politiques, un rapport au marché, un rapport aux collectionneurs, aux galeries, aux expositions. La littérature avait avant tout cette spécificité qui la distinguait de ces autres pratiques artistiques, de devoir s'assumer en retrait et en dehors du monde, et de se concevoir avant tout dans sa fabrication du moins,
dans une solitude plus ou moins totale et sans qu'il y ait de passage, de relais entre des écrivains, des gens d'activité et le jeune prometteur qui se vouerait à la littérature corps et âme. Alors, et cette vision a-t-elle seulement existé? Ce n'est pas sûr. Mais en tout cas, on est nombreux, je pense, à se rendre compte aujourd'hui qu'elle n'est plus valable et qu'elle crée plus de tort que de bien pour non seulement l'avenir d'une littérature ou pour stimuler et susciter le désir auprès de jeunes qui veulent écrire, mais que surtout elle est néfaste quelque part pour tout un fonctionnement, un écosystème critique, symbolique et artistique, et du coup aussi politique et politique de la littérature. Alors, réaliser que cet héritage est essoufflé, c'est ce qui a permis aussi, dans les gestes, dans la pratique, ces formes de nouvelles formations de creative writing. Alors, à Lacan, il y a une spécificité qui est liée à son histoire, puisque cette école a été fondée par Henri van de Velde, qui était très proche du Bauhaus, et fonctionne encore, pour le coup, dans cet héritage. C'est une école qui fonctionne sur la base de la réunion des arts appliqués et des beaux-arts. Et aujourd'hui encore, vous avez pas loin de 18 ateliers au sein de l'école qui vont de la peinture au cinéma d'animation, de la restauration d'œuvres d'art au stylisme, de la sculpture au design graphique ou à la typographie. Alors, créer un master de création littéraire dans ce type d'école, et dans cette école en particulier, c'est renouer et relire à nouveau frais avec une histoire qui avait fait de la littérature ou du texte, de manière très symptomatique, un oubli. Un oubli, c'est-à-dire que le Bauhaus ou Van de Velde ou tous ces avant-gardes ont cessé de produire des textes, mais n'ont jamais mis finalement la pratique de l'écriture, de l'écrit, au sein de ces préoccupations pédagogiques. Alors évidemment, on peut avoir une image cliché de la création littéraire ou des ateliers d'écriture. Il y a jusqu'à présent deux, je pense, écrans qui empêchent d'accéder vraiment à ce qu'on peut faire aujourd'hui en création littéraire. Le premier est de considérer que l'atelier d'écriture est un lieu d'expression de soi, d'expression finalement psychologique. C'est l'idée qu'en dehors des cadres scolaires, mais que des structures existent pour rassembler des gens qui, suite à une histoire personnelle ou un besoin d'expressivité, ont envie de raconter une histoire, un récit. Et donc sous la houlette d'une personnalité reconnue, d'arriver à mettre en forme ce trauma, cette histoire, ces éléments biographiques, ou son imaginaire, pourquoi pas aussi. Enfin, ce besoin d'expression. C'est l'idée que finalement, l'art pour tous, mais pourquoi pas, mais est possible et que chacun peut, dans un cadre, exprimer sa personnalité à travers des textes d'imagination, ou des textes biographiques, ou des textes traumatiques. C'est une approche que je dirais psychologisante ou psychologique de l'art d'une part, mais de la création littéraire en particulier d'autre part. C'est une vision aussi qui peut avoir sa justesse, mais par rapport à laquelle je me sens assez étranger. L'autre vision serait une vision technicienne ou technique. D'ailleurs qui peut recouvrir l'autre, ou qui peut parfois s'ajouter à l'autre, mais c'est l'autre écran qui permet pas d'accéder à ce qu'on peut faire aujourd'hui en création littéraire, c'est la vision technicienne, c'est la vision technique, c'est l'idée que l'écriture, comme par exemple la peinture, pourrait s'asseoir sur un certain nombre de techniques ou de grands principes qui, s'ils sont bien appliqués, peuvent donner les outils nécessaires pour réaliser l'œuvre de ses rêves et être formatés aussi, pourquoi pas, de telle manière que cette œuvre peut rencontrer les attentes d'un éditeur et ensuite d'un public plus large. C'est une vision
qui est aussi étrangère ou qui peut, en tout cas, être un frein, je pense, à une liberté qu'on a acquis aujourd'hui dans le champ de la création littéraire, dans des formations, que ce soit à l'université ou dans les écoles d'art. Alors, inscrire un master de texte et création littéraire dans une école d'art, le créer, c'est évidemment fondamentalement un geste qui dit que l'art, que la littérature, pardon, n'est pas une pratique artistique, un geste de l'art étranger aux autres pratiques. Ce qui n'est pas gagné évident. Ce qui a nourri toute une pensée littérature dont je parlais tout à l'heure, c'est l'idée que la littérature était quelque part en exception, en dehors d'autres régimes d'expression de l'art, par la question du marché, par la question de son mode de diffusion, son mode de reconnaissance symbolique, mais avant tout et surtout par son mode de fabrication. Ce n'est pas des ateliers, des maîtres qui transmettent un savoir, ce n'est pas des écoles qui se battent entre elles, c'est, comme je le disais tout à l'heure, un génie, ou celui qui a la prétention de l'être, qui était seul dans sa chambre et qui écrivait son texte. C'est l'idée d'une personnalité, en tout cas, plutôt en retrait du monde. Faire ça, introduire l'écriture, le texte dans une école d'art, c'est avant tout penser que la littérature n'est pas en exception. Et finalement, réparer une forme d'injustice et d'oubli. Alors, disant cela, on s'offre aussi un autre danger, qui, à la version psychologisante dont j'ai parlé tout à l'heure, à la version technicienne, serait peut-être le troisième danger aussi, c'est de penser que puisque la littérature peut être comprise comme un art comme les autres, et a fortiori aujourd'hui un art contemporain comme les autres, c'est penser du coup que par principe, par définition, ou pour son avenir, la littérature doit quelque part s'imprégner des gestes qui ont été constitutifs d'une certaine idée de l'avant-garde ou de l'histoire de l'art du XXe siècle, qui ont forgé un imaginaire et des pratiques dont l'art contemporain hérite toujours aujourd'hui. C'est par exemple la version, si je caricature un peu, et je vais très vite évidemment, de quelqu'un comme Kenneth Goldsmith, qui pense, et le diagnostic historique n'est pas faux d'ailleurs, hein, qui pense que, contrairement à la peinture, à la sculpture, qui ont été entièrement repensées, remodelées suite aux grands gestes de l'avant-garde du XXe siècle, aux gestes de Duchamp, aux gestes aussi des minimistes américains, aux gestes du pop art, qui pensent que la littérature a loupé ce train-là. La littérature n'a pas rencontré finalement son propre médium, comme l'art a pu le faire au XXe siècle, et a raté quelque part le train des avant-gardes. Et que donc inscrire la littérature dans le champ de l'art à part entière, sous le prétexte ou sous l'égide d'une école, ce serait avant tout essayer d'aligner la littérature sur cet héritage du XXe siècle des avant-gardes pour qu'elle puisse à son tour produire des gestes qui la rendraient réflexive à son propre médium ou la feraient rejoindre les grands gestes de l'art contemporain. C'est une piste qui peut porter énormément de fruits, qui peut être très stimulante, mais que je ne trouve pas totalement non plus satisfaisante, en tout cas à l'échelle d'une pratique quotidienne et scolaire dans le cadre d'une école comme la Cambre, même si évidemment cela nourrit la réflexion. Parce que plus spécifiquement, il me semble que l'opportunité qui est offerte aujourd'hui en Europe de réinventer ce que c'est la création littéraire s'inscrit dans l'ambition de réouvrir la définition de la littérature. Et que ce n'est pas en voulant, une fois de plus, encore la ramener à une image ou l'aligner sur un héritage des avant-gardes ou des grands gestes de l'art du XXe siècle, que la littérature ou que le travail de création littéraire dans le cadre d'une école peut porter au plus haut ses fruits. Ce serait une fois de plus quelque part l'indexer à un autre horizon qui est le sien. Alors, pour dire la chose très simplement, en créant un master de texte et création littéraire, comme j'ai eu l'occasion de le faire à la Cambre, ça a été avec un imaginaire un peu autre, qui ne se basait pas sur des idées préconçues de ce que ça devait être la littérature,
mais essayait au contraire de réouvrir sa définition à un ensemble de possibles à partir vraiment de différentes pratiques et surtout de différentes personnes qui portent ces pratiques. Pour le dire, vous m'excuserez cette petite parenthèse biographique, je pense que créer cette formation-là, comme elle a été créée, n'aurait pu se faire sans une histoire personnelle et un parcours qui a été celui d'avoir créé une revue qui s'appelait Pylone à l'époque et qui essayait de publier des écrivains, des artistes. C'est-à-dire de penser le fait que la littérature a toujours été une affaire finalement collective, a toujours été le lieu d'une exploration inédite du monde dans ses aspects à la fois poétiques et politiques. Et que ça ne pouvait se faire ça ne pouvait se faire bien que ensemble ou en créant des, je dirais peut-être pas des communautés, mais des constellations de pensées et de gestes et de manières de vivre aussi. Finalement, j'ai toujours pensé que si certains arts, comme la peinture, la sculpture ou les arts contemporains pour aller vite, ont toujours eu des lieux d'abri, comme les musées, par exemple au premier chef, ou les collections, des collectionneurs, ou ont toujours eu des galeries pour soutenir leur démarche, bref, ils ont toujours eu des abris, des endroits. Les littératures, en revenant à la définition que essoufflée dont je parlais tout à l'heure, a toujours manqué, je pense, et a toujours été fragile de ne pas réussir à trouver des maisons, des abris, où s'exercer, ou entrer en dialogue avec d'autres formes d'art. Et faire un atelier, un master de création littéraire, c'est avant tout réouvrir les portes d'une maison, ou la construire, la bâtir finalement ensemble avec l'ensemble des participants, des étudiants de ce type de master. En fait, la littérature souffre peut-être de sa soif de considérer, et une histoire récente de l'idée d'auteur l'a confirmé, considérer le texte comme quelque chose à part entière, qui se définit par lui-même et qui dispose de ses propres critères de validité interne. Et certains éditeurs, parmi encore les plus brillants, pensent qu'un texte, finalement, ne vaut que par les qualités internes qu'il déploie. Alors qu'on pourrait imaginer le contraire et penser qu'un texte de littérature est nourri de toute une série d'autres choses, des manières de vivre, des histoires biographiques bien sûr, mais aussi tout un ensemble de relations entre d'autres écrivains, d'autres artistes, d'autres manières de voir l'art, et aussi de relations liées aux éditeurs, aux imprimeurs, à la vie de revues. Bref, c'est un écosystème, un ensemble de choses. Et ça me semble essentiel de créer dans une école ce lieu laboratoire, ce lieu de réflexion qui intègre, au-delà du texte, tous ces éléments qui font qu'il y ait quelque chose comme la littérature ou un geste de l'art, travaillant le texte, le langage et les mots, puissent exister. Voilà, ça me paraît très important et on abordera d'autres thèmes, j'espère avec des invités, de dire très simplement les choses de cette manière, parce qu'elles permettent non seulement de ne pas définir a priori ce que serait une idée de l'art ou de la littérature, mais de partir en sens inverse d'une pratique et d'un ensemble de dispositifs qui peut consister en à inviter d'autres écrivains, à inviter des éditeurs, à inviter des personnalités qui pratiquent d'autres disciplines, mais voilà, de penser que l'école, les lieux d'ateliers comme Lacan peut en développer, sont des lieux avant tout d'émulation liés principalement à la mise en contact, en relation des étudiants avec d'autres pratiques et d'autres personnes qui portent ces pratiques et qui concernent directement la forme que le texte pourra prendre. Voilà, on verra d'autres éléments par la suite, mais ça me paraît très important de le signaler d'entrée de jeu. Et ça rend la chose d'autant plus complexe qu'évidemment il est difficile de parler d'une expérience avant tout, parce que s'il n'y a pas de théorie générale, il est difficile de divulguer voilà, des grands principes, des grandes lignes directrices, mais de partir de quelque chose de très concret et qui n'exclut rien par avance.
Et je pense que de faire cela, c'est aussi réaligner de manière, je dirais, j'espère, intelligente, le geste de l'écriture sur tout un autre régime d'expression actuelle, qui peut aller du cinéma au théâtre, à l'art contemporain, dans différents aspects, qui soient critiques, symboliques et surtout aussi économiques. On se rend compte de plus en plus que la vieille image de la littérature dont je parle aujourd'hui cause voilà, des problèmes aux praticiens, aux écrivains, aux acteurs du livre, parce que économiquement, elle souffre d'un manque d'incursion dans le monde ou dans la circulation globale du régime d'exposition des œuvres, on va dire. Si on pense par exemple que le cinéma a pu fonctionner avec des financements distribués de manière totalement différente de ceux qui circulent dans le champ de l'édition et de la littérature, si on pense à l'art contemporain, qui peut atteindre aussi des sommets en termes de transactions financières, si on pense au théâtre qui commence aussi à trouver des financements, ou au chant de l'opéra aussi, qui fonctionne avec financement tout autre que ces littératures, et ben, il y a l'idée derrière que inscrire la littérature, la création littéraire dans une école d'art, c'est prétendre à ce que ce régime de fabrication des œuvres, qu'est la littérature, ne soit plus une exception ou à part, y compris économiquement, sur d'autres régimes. Et ça permet de penser l'inscription du travail du texte et de l'écrit dans l'ensemble des productions intellectuelles actuelles, et donc de repenser aussi la répartition symbolique, critique, économique et aussi donc du coup politique de la littérature dans le monde, et essayer peut-être de la sortir d'une forme d'impuissance qui a trop souvent été la sienne et dont trop aussi parfois se satisfont, et de la réintroduire finalement dans le jeu du monde. Voilà, j'espère avoir été assez large dans cette petite capsule d'introduction. Je n'ai pas du tout l'habitude de parler seul face à une petite caméra qui est celle de mon téléphone. Je crois qu'il y aura encore 3 rendez-vous que j'espère animer peut-être avec 1 ou 2 invités à distance. Ça pourrait être intéressant. Voilà, mais c'était une première introduction, une première ouverture sur ce travail qui est assez récent aujourd'hui en Europe, qui se distingue de ce qui a pu se faire aux États-Unis, ce qui se fait encore aux États-Unis, mais qui voilà, donne un aperçu sur ce qu'on peut faire dans une école comme la Cambre, avec des étudiants, et aussi, surtout, avec, ce qui est très important de rappeler, avec d'autres intervenants, d'autres professeurs. Je ne suis pas le seul, je parle un peu comme si tout dépendait de moi, mais d'autres intervenants, d'écrivains connus, moins connus, des éditeurs connus, moins connus, qui viennent en tout cas partager quelque part cette même vision, qui est de réinscrire le travail du texte, non seulement dans le champ de l'art, mais aussi dans le champ symbolique et politique du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je vous remercie et au prochain rendez-vous.